Aux assises de Meurthe-et-Moselle, à Nancy, l'ouverture du procès de deux hommes accusés d'avoir enlevé, séquestré et tué un cadre commercial de Toul, Philippe Charuel. Après 20 années de cavale, les deux fugitifs ont été interceptés il y a 1 an et demi en Espagne. Une affaire sur fond de proxénétisme. Grégory Boileau et Kamel Kalfouni. C'est une affaire vieille de 22 ans qui va enfin connaître son dénouement. Deux proxénètes roumains, Vasil Ostas et son neveu Christian Rad, sont jugés cette semaine pour le meurtre de Philippe Charuel, un homme de 29 ans, battu à mort et mutilé à coups de sabre. Je vais axer mes débats pour avoir la vérité judiciaire, pour faire comprendre aux jurés, à la cour d'assises, la douleur de cette famille-là, comment on se construit quand on perd un père très jeune et qu'on ne peut pas le connaître, comment on évolue, on survit quand on perd un fils, un frère ou un époux. Le 20 février 2003, le corps de Philippe Charuel est retrouvé dans un fossé à Gondreville. La veille, ce cadre commercial, père de famille en instance de divorce, aurait eu une altercation avec des prostituées à Nancy, avant d'être enlevé et séquestré par les deux ressortissants roumains. Ce sont des faits qui remontent à il y a 20 ans. Tout n'est pas aussi limpide que ça pourrait paraître. Il ne s'agit pas simplement de la mort d'un homme sous les coups de personnes sous fond de prostitution. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et ça nécessite justement une semaine de débat, une semaine d'explication. Rapidement soupçonnés, les deux hommes resteront introuvables avant d'être arrêtés en août 2023 à Barcelone. En 2011, ils avaient été condamnés par défaut et en leur absence à 30 et 26 ans de réclusion criminelle. C'est toujours plus compliqué d'arriver devant une cour d'assises lorsqu'il y a déjà eu une décision de condamnation. Pour autant, c'est un jugement qui a été rendu en leur absence, sans qu'ils puissent se défendre, sans que les choses soient vraiment débattues, alors qu'à partir d'aujourd'hui, on a 5 jours pour faire toute la lumière possible sur les faits qui leur sont reprochés. Les deux accusés seront jugés jusqu'à jeudi pour séquestration suivie de mort. Ils encourent la réclusion criminelle à perpétuité.